Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo 100% Ligue 1, 34e journée au programme. Forcément des chocs très importants et forcément on connaîtra l'intégralité du classement qui ira en LDC, qui passera par les barrages, qui ira en Ligue 2. On aura la réponse à toutes nos questions samedi sur les coups de 23 h. Juste avant d'analyser les 9 matchs de cette 34e journée de Ligue 1, je t'invite tout simplement, juste avant ça, vraiment de rejoindre mon canal Telegram. Encore une fois, dimanche, on a performé pour ceux qui étaient présents. Bravo à vous, vous avez pris pas mal d'argent sur le match entre le Barça et le Real. Si tu n'es pas encore sur le canal, n'attends plus, rejoins-nous, on parle football tout au long de l'année. On a validé le plus de 3,5 à 1,60, c'est passé très facilement. Et on valide également une double chance buteur Rafinha et Yamal buteur, cote supérieure à 9. Et là aussi, en 45 minutes, c'était plié. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je te le mets tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Avant de te parler un petit peu de mes avis concernant les 9 dernières rencontres, on fait un petit tour au niveau du classement. On le voit, le PSG est champion depuis maintenant plusieurs semaines. Marseille et Monaco joueront la LDC, donc Paris, Marseille, Monaco en LDC, c'est pas mal. Concernant la 4e place, tout reste jouable entre Nice, Lille, Strasbourg et pourquoi pas Lyon. Encore que, il faudrait quand même pas mal de scénarios en faveur des Lyonnais pour terminer 4e. Et attention parce que cette 7e place, elle reste qualificative pour l'Europe. Si Paris s'impose en Coupe de France, le 7e ira en Conference League. Mais au vu des problèmes financiers de Lyon, la 7e place pourrait revenir à Brest ou à Lens. Donc il y a quand même de l'enjeu du côté des Brestois et des Lensois qui se tiennent à un petit point. Auxerre, Rennes, Toulouse et Angers n'ont plus rien à jouer en cette fin d'année. Et enfin, concernant le maintien, énorme opération des Verts qui sont imposés 2-0 du côté de Reims. Donc on a Reims et Nantes avec 33 points, Le Havre 31 et donc Saint-Etienne avec 30 points. Quoi qu'il arrive, au mieux, les Verts passeront par les barrages car au vu de la différence de but, ça me paraît très compliqué de remonter quasiment 15 buts aux Nantais ou aux Rémois. Donc énormément d'enjeux dans cette journée et on va commencer tranquillement les analyses. On commence tout de suite avec Lens qui joue contre Monaco, des Lensois qui ont fait une belle performance encore une fois à l'extérieur du côté de Toulouse. Et c'est vraiment à domicile que Lens a marqué le pas cette année. 6 victoires, 2 nuls pour tout de même 8 défaites, 15 petits buts marqués. Tout simplement la pire attaque à domicile. Cependant, on aura sans doute une équipe de Monaco qui va venir un petit peu en détente. L'objectif a été réalisé. Ils sont sûrs de terminer dans le top 3. Il y a quand même l'objectif de terminer deuxième. Pour des moyens financiers, c'est très important d'être le plus haut possible au niveau du classement. Mais comme je te l'ai dit, pour Lens, il reste un petit espoir de terminer 8e. Et pourquoi pas aller décrocher un billet pour la Conference League. Surtout que Brest va du côté de Nice. Donc une victoire de Lens pourrait clairement permettre aux Lensois de terminer 8e. Moi, je vois un match extrêmement ouvert entre des Monégasques qui vont jouer un football plutôt offensif comme d'habitude et des Lensois qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les 3 points et surtout de renouer avec la victoire à domicile. Je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5, c'est coté 1,76, ça me paraît très intéressant sur ce coup. On continue avec Lille qui reçoit Reims, les Lillois qui sont actuellement 5e, qui n'ont plus leur destin entre leurs mains car il faudrait remonter 4 buts à Nice en cas de victoire des Niçois. Lille peut quand même confirmer, quoi qu'il arrive, sa qualification en Ligue Europa. Ça passe obligatoirement par une victoire. Mais attention, parce que cette équipe de Reims va sûrement venir chercher le petit point du match nul. En tout cas, ça va gratter. Je pense qu'on aura une équipe de Reims très très défensif sur ce coup. D'ailleurs, à l'extérieur, seulement 20 buts encaissés cette année pour les Rémois. À côté de ça, le LOSC à domicile, on le sait, c'est quand même une valeur sûre depuis maintenant quelques années. Mais ce n'est pas forcément l'équipe qui marque énormément. 29 buts marqués en 16 matchs à domicile. C'est plutôt dans la moyenne haute, on va dire, de la Ligue 1. C'est pas extraordinaire, c'est pas ridicule, mais c'est pas non plus trop fou, on va dire. Moi, je vais prendre une victoire des Lillois, mais avec moins de 4,5 buts, cote à 1,72. Je pense qu'on aura un match plutôt fermé et Lille devrait s'imposer 1-0 ou peut-être 2-0. On continue avec Lyon qui joue contre Angers. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour Lyon, ça me paraît très compliqué de terminer 4e fin de saison quasiment. On peut le dire, fin de saison pourrie pour les Lyonnais. Après l'élimination contre Manchester United, il y a eu 3 défaites sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. C'est dommage parce que Lyon fait dans l'ensemble une très belle saison. Ça aurait été agréable de voir les Lyonnais en Ligue des Champions. À côté de ça, les Angevins n'ont plus rien à espérer. Forcément, Lyon est ultra favori dans cette rencontre. Mais on a également été habitué à voir Lyon perdre des points assez bêtement par moment. Je ne serais pas étonné de voir les 2 équipes marquer sur ce coup.
C'est coté 1,63. Angers viendra jouer un football plutôt alléchant à mon avis. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre pour Angers et ça pourrait être bénéfique selon moi pour eux. On continue avec Marseille qui joue contre Rennes. Là aussi les Marseillais qui sont sûrs de terminer en Ligue des Champions. Les Rennais qui n'ont plus grand chose à espérer. Forcément c'est le genre de match qu'il faut éviter si vous voulez jouer en réel. Je le répète, si c'est que des avis, c'est vraiment sur Telegram que j'enverrai mes tickets perso. Bon, une équipe de Marseille qui aura quand même à cœur de terminer deuxième à la saison, elle est scellée, mais dans l'ensemble, elle est plutôt réussie en Ligue 1. C'est vrai qu'on attendait peut-être un titre du côté de Marseille. Ça fait plusieurs années que Marseille ne gagne rien. À voir un petit peu comment ça va se passer l'an prochain sur le mercato. Est-ce qu'il y aura des nouvelles recrues? Est-ce qu'il y aura quelques départs côté marseillais? On pense forcément à Greenwood qui fait une excellente saison avec l'Olympique de Marseille. Mais je vois quand même s'imposer à domicile, surtout que Rennes à l'extérieur, c'est quand même 11 défaites en 16 matchs. Donc allez, pour conclure la saison à domicile, je vois Marseille s'imposer. C'est coté à 1,63. On continue avec Nantes qui affronte Montpellier. Pour Nantes, il suffit d'un point pour être sûr de ne pas terminer dans les 3 derniers. Forcément, c'est l'objectif pour les Nantais, essayer de ne pas perdre à domicile contre Montpellier. Et ça me paraît quand même extrêmement cadeau. Les Héroltais qui ont complètement explosé cette année. 16 points en 33 matchs, 76 buts encaissés, 23 marqués. Bon, tu l'auras compris. C'est la plus mauvaise équipe que ce soit en stade offensif, en stade défensif, mais également en termes de points. Donc je vois pas pourquoi Nantes ne s'imposerait pas à domicile, même si les Nantais sont en grande difficulté dernièrement. Je pense que quand même, il y a moyen de gagner. Il y a 3 points qui me paraissent assez faciles. Je vais prendre la victoire de Nantes à 1,58. On continue avec Nice qui joue contre Brest. Les Niçois qui sont les mieux placés pour terminer 4e car il suffit d'une petite victoire pour être sûr de terminer 4e. Alors il y aura cette différence de but, mais bon, comme je te l'ai dit, plus 19 pour Lille, plus 15 pour Lille. Ça me paraît très compliqué pour les Niçois de perdre cette 4e place en cas de victoire. Cependant, l'adversaire du jour, il va pas être simple parce que Brest est loin d'avoir abdiqué en cette fin de saison. On les a vus battre Montpellier, on les a vus surtout battre l'OS. Et comme je te l'ai dit, il y a potentiellement cette 8e place qui pourrait permettre à Brest de jouer l'Europe. Je pense que Brest viendra jouer au football comme ils l'ont fait depuis le début de saison. Et je vais partir sur les 2 marques. Ça peut peut-être te surprendre, mais je me dis que Lille est peut-être le mieux positionné pour terminer 4e dans cette Ligue 1. On continue avec le PSG qui joue contre l'AG Auxerre pour Paris. Il reste 3 matchs cette année. Ce match contre Auxerre, cette finale de Coupe de France contre Reims, c'est forcément cette finale de LDC contre l'Inter de Milan. Possibilité de faire un quadruplé historique pour le Paris Saint-Germain. À côté de ça, on va pas se mentir, c'est le match le moins important de cette fin de saison pour les Parisiens. Ça va faire tourner comme ils le font depuis quelques semaines. Ça encaissera sûrement du but comme ils le font à domicile également depuis le début de saison. Et surtout que les Auxerrois, mine de rien à l'extérieur, messieurs dames, c'est une équipe très performante offensivement. 23 buts marqués en 16 matchs. Et ils vont surtout marquer dans les gros déplacements. On les a vus marquer 3 buts à Marseille, 4 à Lens dernièrement. Ils avaient marqué également du côté d'Auxerre, du côté de Strasbourg, du côté de Lille, mais également du côté de Monaco. Donc là, je vais partir sur un plus de 2,5 et les 2 marques côté 1,84. Je ne vais même pas prendre Paris ou nul et les 2 marques. Parce que je me dis qu'il pourrait potentiellement se passer quelque chose. On le sait, les Parisiens ne sont plus forcément attirés. Il n'y a plus de record en Ligue 1 à aller chercher. Donc je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5. On continue avec Saint-Étienne qui joue contre Toulouse. Les Verts qui peuvent encore espérer se maintenir. En tout cas, ça passera obligatoirement par des barrages. Alors il y a un coup à faire parce que Le Havre va du côté de Strasbourg. On le sait, Strasbourg joue également une qualification en Europe. Donc sur le papier, je préfère recevoir Toulouse avec un point de moins que d'aller à Strasbourg. Donc avantage pour moi du côté de Saint-Étienne qui reçoit une équipe de Toulouse qui n'a plus rien à espérer. Alors Toulouse va mieux actuellement, il vient d'enchaîner 3 matchs sans défaite. Mais à côté de ça, à domicile, Saint-Étienne fait quand même une très belle année, on va dire, pour une équipe de bas de classement. 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites. C'est plutôt cohérent. C'est vraiment à l'extérieur que Saint-Étienne était catastrophique cette année. 9 points seulement en 17 déplacements. Je vais partir sur une victoire de Saint-Étienne à 93. Je trouve que la cote, elle n'est pas énorme, mais forcément, entre une équipe qui doit absolument s'imposer pour se maintenir et une équipe qui n'a pour rien à jouer, la motivation sera plutôt du côté des locaux. Et enfin, on termine cette vidéo avec Strasbourg qui joue contre Le Havre. Les Strasbourgeois qui sont 6e. Alors, quoi qu'il arrive, logiquement, ça joue l'Europe. Il faudrait vraiment un scénario catastrophe. Une défaite à domicile contre Le Havre avec une victoire de Lyon et une victoire de Reims en Coupe de France contre le PSG. Donc la probabilité est quand même assez faible pour Strasbourg. L'Europe est quasiment acquis. Maintenant, il faut essayer d'aller un peu plus haut. Pourquoi pas? Lille a un match difficile quand même contre Reims. Nice a un match difficile également
Contre Brest, il y a un coup à faire pour les Strasbourgeois, mais attention, parce que quand Saint-Étienne marque principalement ses points à domicile, Le Havre marque principalement ses points à l'extérieur. Les Havrais sont la 9e meilleure équipe à l'extérieur. On l'a vu dernièrement, il y a quand même des victoires références à Lille, à Lens, à Auxerre également, il y a maintenant 15 jours. Donc il y a une équipe du Havre qui est capable de faire des coups. Je vais peut-être vous surprendre également, mais là je me dis qu'il y a un monde où le Havre est capable d'aller prendre les 3 points du côté de Strasbourg. Donc je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5 également, cote à 1,91. Donc voici messieurs dames mes avis concernant cette 34e journée de Ligue 1. L'occasion pour moi de ne pas vous faire mes adieux, parce qu'on va continuer à se voir tout au long de l'été, mais également cette semaine avec les différents championnats nationaux. Mais en tout cas, on a encore vécu une très belle année sur YouTube concernant la Ligue 1. On a fait les 34 journées, travail assidu. J'espère que l'ensemble des vidéos vous aura plu. On se retrouvera l'an prochain pour un nouveau format, un petit peu sur YouTube. On gardera ce tableau, on gardera pas mal de choses. Mais en tout cas, on va essayer d'innover un petit peu pour ne pas tomber dans une routine et rentrer encore plus dans des analyses poussées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Rejoins mon groupe public et mets ton plus beau pouce bleu également si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve dès demain pour parler Bundesliga avec là aussi la dernière journée. Ciao, ciao la team.